Amis Gémeaux, bonjour. Alors voilà, si tu es comme moi, signe du Gémeaux, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe solaire, peu importe, je t'invite à regarder cette guidance qui te parlera peut-être ou pas. Si cette guidance ne te parle pas, ben, c'est pas grave, hein. Il y a beaucoup de bodés qui s'appellent Martin, comme il y a beaucoup de personnes qui sont du signe du Gémeaux, et peut-être que ben, pour cette fois-ci, les guides n'avaient pas de message. En tout cas, voilà, toi qui es Gémeaux, on te parle de ton réseau social, donc de toutes les personnes qui peuvent t'entourer, les personnes que tu connais. Donc c'est très très vaste. On te dit qu'il y a quelque chose de durable, quelqu'un qui vient vers toi, mais c'est quelque chose, quelqu'un qui vient pour, dans, pour rester ancré. Donc c'est dans la continuité. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelqu'un qui va rester dans ta vie pour un long moment, là, sur ce mois de février. Ou tout simplement, ben, ça peut être quelqu'un qui est porteur de nouvelles. D'accord? Donc, quelqu'un de ton entourage, quelqu'un que tu connais depuis longtemps qui va te contacter, qui va t'apporter des nouvelles. Alors, cette personne, apparemment, ben voilà, elle n'était pas trop bien. Et puis, sur ce mois de février, ben, pour moi, elle t'apporte une bonne nouvelle. Il y a quelque chose de positif dans sa vie où c'est suite à cette nouvelle que ça va t'apporter à toi quelque chose de positif dans ta vie. En tout cas, je te le souhaite de tout cœur. Alors, une dernière, ben ouais, on a la carte du bonheur, donc c'est vraiment quelque chose de super, super, super. Alors, si tu as l'habitude de mes vidéos, hein, c'est la carte du petit personnage, c'est une femme, mais si tu es un homme, ça peut évidemment te représenter. Allez, on va voir avec les rêves enchantés de Lenormand, donc toujours ma carte du petit personnage. C'est une femme, ça peut te représenter si tu es un homme, bien entendu. Et on va aller voir un petit peu si les guides ont d'autres messages. Si elle ne prend pas dans le bon sens, ça ne va pas le faire. Si les guides ont d'autres messages pour toi, si voilà, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui arrive vers toi sur ce mois de février 2023. Alors, on commence tout doucement. Donc, comme je le disais pour un autre signe, si jamais les cartes ne sortent pas d'elles-mêmes, bah ouais, fatalement, je vais aller les piocher, hein. C'est de la logique. En tout cas, beaucoup de facteurs chance là sur ce mois de février, les Gémeaux, hein. On y va, on croit en sa bonne étoile, on croit en sa chance. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent sur ce mois de février 2023. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a la tour, on a les nouvelles, on a le changement, on a les disputes, on a la boussole. Tu regardes vers là et on a le secret. Alors, bah, écoute, je pense qu'il y a des choses pour toi, Gémeaux, il y a des secrets, hein, il y a des secrets encore, il y a des choses que tu caches. Il y a des choses que tu caches qu'il va peut-être falloir dire, va peut-être falloir entrer en communication, va peut-être falloir sortir un peu de ce monde secret, de ces secrets, des choses qui vont être révélées en tout cas. On voit que ça va te faire perdre un peu le nord, hein. Tu vas être déboussolé, clairement. Il y aura des disputes, il y a un changement qui amène les disputes, ça va te déboussoler. Tu vas recevoir des nouvelles d'un grand bâtiment. Donc, ça peut être une administration, ça peut être la mutuelle, un tribunal, ça peut être un cabinet d'avocats, enfin, peu importe. Ça vient d'un grand bâtiment, c'est de l'administratif. On te dit que tu en auras des nouvelles, ça amène un bon changement, mais fais attention parce qu'il risque d'y avoir des conflits, des disputes qui vont te faire perdre un peu le nord et tu vas avoir tendance à garder ça pour toi. Ok? Alors, ça, c'est une première chose. On va maintenant passer à Monsieur l'oracle des miroirs, voir ce que les guides ont à nous dire. Tu vas avoir un peu plus d'informations par rapport à tout ça. Donc pour toutes les personnes, je te le rappelle, qui sont du signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire, Vénus, machin, machin, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. On te dit On te dit, même si, je te le rappelle, je ne fais pas de guidance sentimentale aujourd'hui parce que je te réserve une guidance spéciale Saint-Valentin, signe par signe. Donc, dès que j'ai terminé avec les guidances générales signe par signe, j'embraye, j'attaque de plein fouet la guidance Saint-Valentin. Ne t'inquiète pas, elle arrivera avant le 14 février. Promis, promis. Alors, on te dit que au niveau sentimental, tout simplement, au niveau de tout ce qui te tient à cœur, tu es protégé ou tu te protèges par rapport à ça. C'est possible aussi. Et on te dit que tu vas avoir un coup de chance là,
ou sentimental ou au niveau de, voilà, de ce qui te tient à cœur, de ce que tu as envie de réaliser. D'accord? Allez, petit tirage en 13 cartes, ouais, on a effectivement un nouveau départ, hein. Donc, il y a des petites graines que tu as semées, il y a un retour, tu as semé les petites graines et ces petites graines, bah, elles te reviennent. Tu as le karma, mais le karma revient de façon positive. Ok? Allez, tirage en 13 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes du signe du Gémeaux. Bon, on te parle de séparation, ça c'est moins chouette, mais on te parle de chance. Donc clairement, dis-toi que si tu as dû te séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation ou un événement a fait que tu as été séparé de, de quelque chose ou de quelqu'un, on te dit que c'est une chance. Prends-le dans le sens positif de la chose sur ce mois de février. Voilà, les choses devaient aller comme ça. D'accord? Allez, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai un deuxième message qui m'est venu par rapport à cette chance sur la séparation. Je t'en parle dans 2 minutes. 3, 4, 5. Et celle-là a voulu venir, on va la prendre. C'est la 6. Ça peut aussi vouloir dire ce retour là, ce boomerang et la carte chance. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient dans ta vie et qui te demande une autre chance en fait. D'accord? En amitié ou en amour, hein, peu importe, hein. Ok, ou peut-être niveau professionnel, peut-être que ben voilà, tu t'es prise un peu le chou avec un collègue ou avec un patron tout simplement et que ben voilà, on a décidé de t'accorder une nouvelle chance au niveau du travail. Ok, donc c'est, je rappelle, une guidance générale, c'est du général, on prend ça vraiment au deuxième degré, on ne se focalise pas, surtout pas sur les messages négatifs, on se focalise sur le positif. D'accord? C'est plus important que le négatif. Bien sûr, on attire ton attention sur le négatif, mais focalise-toi plutôt sur le positif. Voilà. C'est tout pour le moment. Ok, génial, on commence fort. On te parle de trahison. Suite à un changement, il y aura un changement par rapport à cette trahison. Donc, peut-être est-ce que par le passé, tu as été trahi, que ce soit au niveau sentimental, amical, professionnel, et on te dit que ben voilà, il y a un changement sur cette trahison. Il faut laisser ça de côté, il faut laisser le passé au passé. Je te parle d'amitié, donc est-ce que ben voilà, tu aurais eu le sentiment d'avoir été trahi par un ami, une amie? En tout cas, on te dit qu'il y a un changement positif qui arrive par rapport à ça, hein. On te parle de signature de contrat. Et on te dit qu'il y aura un échec par rapport à cette signature. Il y a quelque chose qui va mal se passer. Mais à côté de ça, on te dit oui. Donc c'est très contradictoire puisque on te parle de contrat, on te parle d'échec, mais on te dit oui, il y a une réussite par rapport à un examen, par rapport à une formation, par rapport à quelque chose, voilà, que tu as entrepris. Il est tout simplement possible que, ben, jusque-là, sur ce mois de janvier, ça avait été un échec, ces contrats-là. Cette prise de décision, ça avait été en échec. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, sur ce mois de février, il y a la réussite par rapport à ça. Tu auras un choix à faire. Il faudra prendre de la distance, d'accord? Ça a pris du retard, ça va prendre du retard, ça va prendre du temps. Donc j'ai plus l'impression que tu vas avoir un choix à faire, mais qu'au bout d'un moment, bah, tu vas laisser ça de côté parce que tu vas peut-être pas trouver la solution. Tu vois, ça va prendre du temps là sur ce mois de février. Donc tu vas prendre de la distance. Ça prend du retard. On voit que c'est quelque chose qui te mine, c'est quelque chose qui te perturbe. Mais il y a un nouveau départ malgré tout, hein. Donc c'est quand même positif. Au final, c'est positif. On te parle de rentrée d'argent et on te parle de séparation. Donc est-ce que tu vas peut-être devoir te séparer au niveau financier? Est-ce qu'il y aura une petite perte financière suite à ce contrat qui arrive? Est-ce que au contraire, ben, l'argent, ben ouais, on le sait tous, hein, l'argent ça divise, hein, que ce soit en amour, que ce soit en amitié,
que ce soit au niveau familial, l'argent, ça divise. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment, vraiment prendre le temps. Donc prendre la distance par rapport à cet échec, prendre la distance par rapport à ce qui n'a pas fonctionné jusque maintenant. Et sur ce mois de février, fais les bons choix. En tout cas, au niveau de l'argent, il y a une séparation. Donc, est-ce que c'est suite à peut-être une rentrée d'argent qui fait que ben, certaines personnes vont s'éloigner de toi, vont prendre de la distance? Ça, c'est la jalousie, tu n'y peux rien, c'est comme ça. Ok, alors 10 minutes, on a bien le temps, on n'est pas pressé. Je vais te demander de penser à une situation qui, voilà, tu aimerais avoir les tenants et les aboutissants de cette situation sur février. Savoir un petit peu peut-être ce qui va arriver pour toi là par rapport à cette situation, par rapport à ce qui te tracasse actuellement. Et donc, on va pour ça faire un petit tirage en croix. Je vais essayer de t'aider, je vais essayer de te guider. Encore une fois, je te le rappelle, tu as ton libre arbitre, je ne suis pas là pour décider à ta place. Il y a un bon changement de toute façon, tu la prends autrement, sinon tu ne la verras pas. Il y a un bon changement de toute façon qui arrive, hein. Ok. Bon, il est temps de changer, il est temps de faire bouger les choses. Voilà ce qu'on me dit. Au niveau de la famille, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont bouger. On te parle du retour, de retour d'une situation passée, au retour de quelqu'un. Peut-être ça va provoquer de l'instabilité chez toi sur ce mois de février. En tout cas dans la maison. Donc c'est vraiment possible que ce soit le retour d'une personne de ta famille, quelqu'un qui tu ne parlais peut-être plus et qui au final fait un retour. Ouais. Donc on te parle clairement de jeunesse, on te parle de changement. Donc on te dit que tu vas, voilà, il y a un nouveau départ, hein, on va revivre. Ça y est, sur ce mois de février, il y a, on retrouve ses 15 ans. D'accord? Allez, on est parti. On avait demandé un tirage en croix, mes guides. Ouais, ils en ont décidé autrement. Bon, on parle de séparation et on parle d'amour. Ok, donc il faut peut-être se séparer au niveau sentimental, se séparer ben, d'anciennes habitudes, ouais, d'anciennes mauvaises habitudes en fait, hein, tout simplement au niveau sentimental, hein. Allez, on est parti. De nouveau cette carte de l'argent. Il y a un nouveau départ, hein, clairement. Au niveau de l'argent, on a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui reprend vie là. Il y a un regain, il y a un regain d'énergie au niveau financier pour toi, ami Gémeaux. Allez, on avait dit quoi? On avait dit un tirage en croix, donc on va le faire, hein, ce tirage en croix avec le positif, le négatif, pardon, ce qui va t'aider, ce qui va te contrarier, ça va t'empêcher d'arriver à la synthèse, au final, à la conclusion. On a toujours cette notion d'argent là, hein, en dos de deck. Alors, en positif, on a quoi? On a la trahison. Ok, bon, on va la recouvrir quand même parce que c'est pas sympa la trahison en positif, mais ça se peut tout simplement que tu te rendes compte qu'au final, ben voilà, il y a des personnes qui te trahissent, qui sont là, qui disent te vouloir du bien et qui au final, ben, font tout le contraire. En négatif, on a la jeunesse. On a de nouveau cette carte de séparation qui revient. Il y aura des discussions par rapport à ça. Et on a la carte de l'homme juste au milieu. Ok, on va quand même recouvrir. On va recouvrir la trahison, la séparation et la jeunesse. Parce que voilà, c'est pas très très clair, hein. Ça se contredit un peu. En positif, la trahison, les guides, c'est pas sympa quoi. Ok, allez. On va recouvrir cette carte de la trahison. Il y a un retour. Il y a un retour de quelque chose de négatif. D'accord? Mais quelque part, c'est du positif. Alors, je m'explique. Étant donné que c'est une situation que tu as déjà vécue par le passé, tu sais comment il faut agir. Et si la trahison revient dans ta vie, qu'elle soit sentimentale, amicale, professionnelle ou encore ben, financière tout simplement, ou familiale, s'il y a un retour de cette trahison, eh bien, dis-toi que positivement, tu vas pouvoir réagir. Tu vas mieux réagir face à ça que les autres fois. Alors, sur la jeunesse, par contre, qu'est-ce qu'on a? On a le passé. Donc, c'est quelqu'un du passé qui voudrait revenir vers toi. Mais où c'est le passé qui revient? Où est-ce que tu es
nostalgique par rapport au passé. Tu es trop nostalgique, d'accord? Par rapport au passé, par rapport à ce qui s'est passé quand tu étais plus jeune. C'est la nostalgie, c'est pas bon. En ce qui concerne la séparation, on te dit que c'est une réussite. Donc c'est quelque chose, c'est quelque chose qui va sortir de ta vie et qui va te permettre de réussir. Donc voilà, c'est positif. On va retrouver le reste hein, quand on y est. Au niveau des discussions, les guides, s'il vous plaît. On te parle d'union. Donc on va discuter par rapport à une union. Encore une fois, cette union, elle n'est pas à prendre uniquement au sens sentimental, on te parle de force aussi, on dit que tu es assez fort pour vaincre tout ça. Ces discussions au niveau de l'union, ben, ça peut aussi parler d'une union professionnelle, d'une union familiale, d'une union sentimentale, bien entendu. Mais voilà, pardon, ça englobe un peu tous les domaines, hein, cette union, d'accord? Ça peut être aussi professionnel. Alors, la carte de l'homme, qu'est-ce que cet homme vient faire là? Quel est son rôle à jouer? Vu que c'est la synthèse. Qu'est-ce que cet homme? Quel est le rôle de cet homme? On te parle d'un homme au niveau familial, un homme dans la maison. Donc c'est vraiment, ben, je vais envie de te dire, ton partenaire, ta partenaire, tu adaptes en fonction de ta situation. Mais en tout cas, cette personne, elle va jouer un rôle très important pour toi au sein de ta famille. OK? Voilà. Donc, on est bien sur le mois de février, bien entendu. Allez, on va aller 16 minutes. Ouais, on va quand même aller interroger ben, l'oracle du manuscrit, voir un petit peu si on peut avoir des petites infos. On retrouve maintenant, voilà, on a des échanges par rapport à une femme. Donc, il y aura des échanges, on va communiquer, on va... Ouais. Et à la fin, il y a quelque chose qui va prendre fin dans ces échanges. On va mettre fin à quelque chose suite à ces échanges. Alors la carte de la femme, elle peut te représenter, mais aussi elle peut aussi représenter une femme donc qui vient te parler de certaines choses, qui va communiquer avec toi, qui va t'annoncer des choses. Et du coup, il y a quelque chose qui va prendre fin par rapport à ça, hein, d'accord? Ou tu vas tout simplement bah, mettre fin à une discussion avec une personne du sexe féminin, mettre fin à des échanges parce que voilà, parce que ça ne te convient plus, parce que tu as décidé que voilà, ça ne t'apportait rien de toute façon de positif et que il était temps que ça prenne fin. Allez, on va aller en chercher une autre. On va aller en chercher une autre. C'est mieux. Là, on en a deux. Ok, on te dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu as le soutien au niveau familial. D'accord? Donc, par rapport à ces échanges, vu qu'il y a quelque chose qui prend fin, on te dit de ne pas t'inquiéter, tu seras soutenu de toute façon au niveau familial. Voilà. Allez, ça c'était le petit conseil, les petits messages de guide avec l'oracle de manuscrit. Qu'est-ce qu'on va aller maintenant piocher? On va aller chercher avec ben, ton intuition tout simplement, hein. Quels sont les messages de ton intuition? Qu'est-ce que ton intuition a à te dire? Alors, on te dit, on te parle de réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bonne nouvelle, en vous réjouissant pardon, du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, faut pas être envieux, faut pas envier les autres. Si maintenant ton voisin, ta voisine, ta copain, ta copine, ton homme, ta femme a une réussite dans sa vie, ben faut pas être envieux. Voilà, faut juste te réjouir pour lui parce que ça va te ramener à toi des ondes positives. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a la chance, croyez en votre bonne étoile et vous vous provoquerez de véritables coups de chance. Pensée positive. Le positif attire le positif, je le dis tout le temps. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, faut arrêter un petit peu faut un petit peu arrêter de rêvasser là. Il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action. Et on te parle de choix, on te dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, clairement, ton libre arbitre, c'est là. Ça ne peut pas être plus clair avec cette notion de justice, encore une fois, qu'on retrouvait, si je me souviens bien, avec Monsieur l'Oracle des Miroirs. Voilà, là, c'était les petits messages de ton intuition. On va maintenant demander aux êtres de lumière. Désolée, j'ai l'encens qui me gratte à la gorge.
On va demander aux êtres de lumière, quels sont les messages des êtres de lumière pour toi? Du signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou encore signe solaire, signe lunaire en Gémeaux. Ok, alors, on te parle de chance. On te dit, ben oui, la chance, elle est là. Mais il faut la provoquer parfois, sa chance aussi, hein. D'accord? Et pour ça, ben, il faut faire un tri. Faire un tri dans ses relations, faire un tri dans ses amis, faire un tri dans sa maison. Pourquoi pas vider les armoires et jeter ce dont on n'a plus besoin. Parce que ces choses qu'on garde dans ses armoires en se disant ouais pour plus tard machin machin, ce sont des choses qui appartiennent au passé, qui sont lourdes du passé et qui sont parfois chargées négativement. Donc il faut faire un tri, d'accord? On te parle d'une rencontre. Alors peut-être as-tu tout simplement rencontré quelqu'un récemment ou vas-tu seulement rencontrer quelqu'un ici sur ce mois de février. Et on te dit en tout cas qu'il faut saisir l'occasion, il faut saisir la chance justement qui arrive à toi en février. Ok? Allez, bon, je pense que voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc, comme je te l'ai dit, pas de capsule sentimentale pour cette guidance-là, ici pour février 2023, puisque le 14 février, Saint-Valentin, oblige guidance spéciale sentimentale, uniquement love, 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 qui va être reprise signe par signe, qui va concerner, je ferai trois petits tas, hein, donc les célibataires, les personnes en couple et les personnes en triangulaire du signe du Gémeaux, ascendant, signe lunaire Vénus ou encore signe solaire. Alors, une personne m'avait posé la question lors d'un live, je pense, m'avait demandé si l'ascendant avait son importance. Oui, il a son importance, surtout à partir de 40 ans, puisque ton ascendant, en fait, à partir de 40 ans, eh bien, c'est lui qui va être le plus dominant au niveau de ton signe zodiacal. C'est lui qui va être le plus dominant. Donc, je t'invite à aller voir ton ascendant si tu as plus de 40 ans, tout simplement. Voilà, sur ce, que te dire de plus? Ben, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner si cette guidance te plaît. N'hésite pas à partager aussi, plus on est de fous, plus on rit. La chaîne Pierre de Lune, ben, elle commence à grandir tout doucement. J'en suis super contente, super heureuse. Je te remercie de ton attention, je te remercie de ton écoute, je te remercie voilà, de ta présence tout simplement, de ta confiance. Je t'envoie plein d'ondes positives pour ce mois de février 2023 et comme d'hab, je te bisouille. À bientôt.